Vous pouvez être des rats, je vous laisse terminer la phrase, je pourrais pas prononcer ça, mais pas sourds. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro un en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Aya Nakamura répond à une banderole qui a été publiée, qui a été largement diffusée sur la toile, notamment sur le réseau X, ancien Twitter. Il n'y a pas moyen, Aya. Ici, c'est Paris. Il n'y a pas le marché Bamako. Ici. C'est une action du groupe natif à Paris, il y a quelques jours, pour contester le fait qu'Aya Nakamura représente la France en interprétant une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 à Paris. Bienvenue à tous. Merci de regarder ce podcast. Merci d'avoir choisi ce podcast. On parle de la superstar franco-malienne, Aya Nakamura, qui fait polémique, qui fait débat parce qu'elle aurait été choisie par le président Macron pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va donc retracer la genèse de cette polémique concernant Aya Nakamura. Tout part donc d'une rencontre à l'Élysée avec le président Macron qui aurait reçu Aya Nakamura. Donc, le président Emmanuel Macron lui-même lui aurait proposé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà. Et il lui aurait demandé son choix, ses goûts dans le répertoire musical français. Le président aurait évoqué l'idée qu'elle interprète la chanson d'Edith Piaf à laquelle Aya aurait répondu positivement. Cependant, pendant que certaines personnes soutiennent l'idée de la diversité musicale dans l'intégration de la représentation de la France à l'international, d'autres émettent des réserves du choix d'Aya Nakamura pour représenter la France, pour montrer ce que c'est qu'un Français, pour montrer ce que c'est que la culture française. Ils estiment que Aya Nakamura ne chante pas assez bien, qu'elle ne chante pas joliment pour pouvoir représenter la France, alors qu'il y a plein d'autres artistes qui pourraient faire ce travail. Certains évoquent les noms tels que Vianney, Florent Pagny, pour représenter la France à cette cérémonie. Ils estiment que Aya chante faux et que ses textes sont très très pauvres. Mais il y a le présentateur, journaliste, animateur de CNews qui a comparé les textes de Aya Nakamura à ceux de Mallarmé. Alors Dadju a pris la défense d'Aya Nakamura face aux critiques. Il n'est pas allé de main morte, Dadju. Il dit exactement ceci. C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec les arguments du CM2. C'était même pas un combat, mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. C'est pas Bamako, bande de Dadju, franchement, très vénère. Il a défendu sa compatriote Aya Nakamura. Donc, Aya Nakamura est donc victime d'un ciblage par extrême droite, avec des commentaires d'extrême droite que vous connaissez, que je ne m'étalerai pas là-dessus. Vous les connaissez tous, je ne les prononcerai pas ici, au risque de me faire bloquer. Mais elle a quand même reçu des soutiens du comité d'organisation, qui a exprimé son soutien. Face à ces critiques, le comité a tenu à apporter son soutien à la chanteuse. Mais pourquoi est-ce que qu'est-ce que Bamako vient chercher dans cette histoire? Donc, on a vu la banderole où on dit à Aya, ici c'est Paris, on n'est pas au marché de Bamako. Bon, il faut plonger dans la biographie d'Aya pour comprendre pourquoi ces gens utilisent Bamako. Donc, Aya Nakamura, de son vrai nom, Aya Danyoko. Son vrai nom, c'est Aya Danyoko, est une auteure, compositrice, interprète franco-malienne, née le 10 mars 95 à Bamako, au Mali. Donc, Aya Nakamura est née à Bamako. On comprend pourquoi les natifs utilisent Bamako, parce que Aya est née à Bamako, en réalité. Donc, c'est une Malienne de naissance, et même d'origine, de sang et tout. Elle a grandi à Aulnay-sous-Bois, en France. Passionnée par la série Heroes, elle a choisi le nom de scène Nakamura en hommage à un personnage de la série. Aya Nakamura a débuté sa carrière en partageant ses chansons sur les réseaux sociaux, avec des titres comme Karma et J'ai mal. Elle a signé chez Warner Music France et sorti son premier album, Journal intime, en 2017. Son succès s'est confirmé avec les albums comme Nakamura
et des titres populaires tels que La Dot et Poki, Aya Nakamura est devenue une figure majeure de la musique pop urbaine, reconnue pour son style musical unique et ses collaborations avec d'autres artistes de renommée internationale. C'est vrai que quand on parle d'Aya Nakamura, on parle plus de chiffres, de streams, l'artiste la plus en vue, l'artiste la plus, on va dire, populaire, l'artiste française la plus écoutée dans le monde. C'est généralement ces arguments qu'on met en avant. C'est vrai que quand on parle d'Aya Nakamura, on parle pas très souvent de Grammy, des titres où vraiment c'est la qualité qui est récompensée. Mais Aya Nakamura, franchement, elle met quand même la France au top, niveau streaming, niveau vente, niveau album. Et les Français, une bonne frange de la population n'est pas d'accord, préférait avoir Florent Pagny par exemple ou d'autres Français pour interpréter Edith Piaf, parce que beaucoup estiment que Aya Nakamura va profaner l'héritage culturel laissé par Edith Piaf. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Malienne, devenue française, devrait chanter ou pas? Est-ce qu'elle devrait représenter la France ou pas? Quel est votre avis? Ça m'intéresse en commentaire. Et bien sûr, donnez vos arguments, pourquoi pas. Partagez la vidéo au maximum pour qu'un maximum de personnes me découvrent et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Je vous laisse avec une page publicitaire concernant une formation pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.